Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je tiens à m'excuser par rapport à ma tête de con, parce que oui les amis, je tourne ce matin puisque du coup dans la journée j'aurai aucune possibilité puisque je travaille du coup jusqu'à 18h. Donc du coup les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple, tous les jours je te partage 4 actualités du jour. Et aujourd'hui les gars, il y a aussi des surprises. On va même parler du cas Neymar, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les petits potes. Et vous le savez aussi les amis, nous tentons maintenant les 50 000 abonnés pour janvier 2025. C'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. En plus les gars, regardez sur votre écran, vous devez juste appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc vraiment merci à tous ceux qui contribueront à ce petit objectif. Je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. On va tout simplement commencer l'actualité numéro 1 par une déclaration de Ronald Araujo. Vous le savez les amis, je vous apprends rien depuis sa petite boulette contre le Paris Saint-Germain, que beaucoup d'ailleurs vous lui en voulez toujours. Il y a des rumeurs, du coup il y en a plein de supporters qui veulent voir son départ, il y en a plein qui réclament les 100 millions d'euros du Bayern Munich pour qu'il parte, ou 80 millions d'euros, je sais plus. Mais du coup, un journaliste lui a posé une question concernant son avenir à Barcelone. Regardez ce qu'il a répondu. Vais-je rester à Barcelone? Je vais très bien, je suis calme, j'ai un contrat jusqu'en 2026. Mes représentants rencontreront le club, mais pour le moment, je suis concentré sur l'équipe nationale. Donc pas de panique les amis. Et il a tout simplement dit voilà que pour l'instant forcément avec les compétitions internationales qui va arriver dans quelques semaines, forcément il soit concentré avec son équipe nationale. Mais il a dit de se calmer, que ses représentants iront voir le club. Alors moi ce qui me fait quand même assez bizarre, c'est que ça fait depuis longtemps les amis qu'on entend des rumeurs comme quoi Ronald Araujo doit prolonger, mais il a toujours pas prolongé les amis, même s'il reste quand même encore 2 ans de contrat. Mais voilà, bon il a dit de rester calme, donc on va quand même rester calme. Mais voilà, donc voilà pour un petit peu l'avenir de Ronald Araujo. N'hésitez pas à vous me dire de quel genre de supporter vous faites partie. Est-ce que vous faites partie des supporters qui ne veulent plus de lui depuis le Paris Saint-Germain, ou est-ce que vous êtes tout simplement des supporters comme moi là, qui tout simplement pensent que forcément c'est quand même quelqu'un, un élément clé de cette équipe qui nous a énormément sauvés, notamment lors de la saison du titre, etc. Et pour moi, même s'il a fait une erreur contre le Paris Saint-Germain, tout le monde fait des erreurs et honnêtement il est pardonné. Donc moi je veux oui que Ronald Araujo reste au FC Barcelone. Bon, on va encore continuer par des déclarations, mais celle-là, je vais pas vous mentir, que même si on est le matin, là on est 10h du matin, je vais pas vous mentir que je suis trop heureux. Genre, je sens déjà la hype arriver pour la saison prochaine grâce à cette simplement déclaration. On va parler de Ansu Fati les amis, pour ceux qui ne le savent pas. Cette saison il a été prêté tout simplement à Brighton et forcément sans option d'achat, donc ce qui veut dire qu'il va retourner au club dès cet été. Et du coup, il a tout simplement parlé de son objectif et tout, et franchement je trouve ça juste trop cool. On regarde ton écran. Ansu Fati a pris son prêt à Brighton cette saison. Je suis prêt, mon plan est clair, je veux réussir au Barça les amis, et il a tout à fait raison. Alors autant vous dire, c'est vrai que ces derniers temps je le désigne un petit peu, parce que par rapport à son prix qui n'a pas été concluant, on va pas se mentir, à Brighton, par rapport aussi à Roberto De Zerbi qui avait clairement dit qu'il n'était pas du tout motivé à Brighton, etc. Peut-être que là du coup il a vu un petit peu le changement d'entraîneur, il savait qu'avec Xavi, à mon avis il était dans la select, donc là il est quand même assez content de voir l'entraîneur. Et je pense quand même que bon, c'est quand même Ansu Fati et les amis, c'est quand même quelqu'un, je pense, qui n'a pas perdu son potentiel comme ça en un claquement de doigts. Donc je pense honnêtement que oui, s'il se donne vraiment la motivation et qu'il montre un petit peu qui il est, il aura pour moi sa chance. Les petits potes, c'est quand même Ansu Fati, c'est quand même encore un jeune crack quand même pour moi, et j'aimerais trop qu'il redevienne un petit peu ce Ansu Fati d'il y a 2019 les amis. Franchement, oh là, franchement c'est pour ça il me hype trop de voir simplement Ansu Fati sous Hansi Flick. Après peut-être qu'il va partir, on sait pas, mais voilà, en tout cas il a fait plein de déclarations où il avait même dit j'aimerais bien marquer le premier but au nouveau Camp Nou, je veux gagner Bon, voilà, il montre simplement son désir de rester au FC Barcelone cette saison, et franchement c'est juste incroyable. Décidément, je crois que dans cette vidéo vous allez avoir le droit
à des déclarations, vraiment à des déclarations de zinzin. On a parlé de la déclaration de Ronald Araujo, d'Ansu Fati, et là je ne sais pas de qui est cette déclaration, mais c'est une bombe qui a été lâchée les amis au FC Barcelone. On va parler, comme je l'ai dit dans l'intro, du cas Neymar, voilà, où avant qu'il rejoigne l'Arabie Saoudite, il y avait des rumeurs de retour, est-ce qu'il va retourner à Barcelone, etc. Et aujourd'hui on a des révélations concernant peut-être un possible retour de Neymar. Regarde son écran, Neymar revenir à Barcelone sous Hansi Flick. Il y a plus de chances qu'avec Xavi. Oui, Xavi ne voulait pas de Neymar la saison dernière. Ce n'était pas un joueur intéressant à cause de l'état physique de Neymar. Avec Xavi, non. Mais avec Flick, peut-être, il y a une porte ouverte. Il y a peut-être une chance pour qu'il revienne. Je ne sais pas si le Barça, qui avait des doutes quant à sa signature la saison dernière, aurait parié une fois de plus sur lui après une blessure aussi grave. Pour l'instant, si j'étais vous, je n'aurais aucune attente. Donc voilà, le souci, c'est que je ne sais pas du tout de qui et cette déclaration, mais voilà, il dit clairement que la porte reste toujours ouverte pour voir Neymar sous Flick. Alors, je dis pas du tout qu'il va le faire, qu'il va venir, etc., qu'il va voir retourner Neymar, mais il peut avoir une possibilité. Alors, les gars, c'est vrai que je suis pour et contre. Pour, parce que forcément, ça serait bien, voilà, un petit peu qui réussissent, voilà, qui reviennent au Barça, etc. Après ces passages un petit peu compliqués au PSG et là du coup en Arabie Saoudite où il a une grosse blessure. Mais non, parce que bon, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est plus le Neymar qui était fut qu'on s'appelle en 2014, tu vois, c'était pas un Neymar qui était sous les jeux de poker, qui n'était pas sous l'alcool, etc. Là, c'est vrai que là, on va pas se mentir que Neymar en ce moment il donne pas une très belle image, mais honnêtement s'il se met bien physiquement et qui n'a rien à dire, qu'il est irréprochable, moi les gars je prends tous les jours. N'hésitez pas à vous me dire si vous prenez Neymar oui ou non au FC Barcelone, mais s'il fait attention pourquoi pas, mais bon à mon avis ça se fera jamais. Pour la dernière info les amis, on va parler d'un joueur, les gars, je vous jure c'est une série Netflix. Le nombre de rumeurs qu'il y a sur ce joueur, je crois honnêtement qu'on est à l'épisode 150 et non, saison 150 et épisode 10 les gars, parce que c'est vraiment une dinguerie. On va parler de Joshua Kimmich, vous le savez, qui est courtisé par le FC Barcelone et aussi par le Real Madrid, parce que pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, c'était samedi, on avait pu voir que le Real Madrid avait quand même un petit intérêt pour Joshua Kimmich et aujourd'hui nous apprenons que selon Al ou AI, je sais pas, Kimmich est la signature la plus appropriée pour Flick à Barcelone. Donc du coup bon, ça veut strictement rien dire encore les amis, c'est encore que des rumeurs, mais honnêtement pour moi aussi c'est le joueur que je veux le plus quand même, Kimmich, sachant qu'on a vu cette saison qu'on avait d'énormes lacunes, surtout en 6, pardon, j'arrive pas à parler les gars, c'est vraiment le matin, j'ai la tête dans le cul, donc oui, donc du coup pour moi oui honnêtement un petit Kimmich avec comme suppléant, comme joueur remplaçant Monsieur Guido Rodriguez qui est gratuit, le joueur du Betis Séville et tout. Moi honnêtement je dis pas non, après faut voir les prix. La dernière fois qu'on s'était intéressé au prix de Kimmich, ça tournait dans les 35 millions d'euros, puisque voilà c'est sa dernière année sous contrat avec le Bayern Munich. Après maintenant reste au joueur maintenant de faire son choix. Est-ce qu'il veut rejoindre le Barça, est-ce qu'il veut rejoindre un autre club que le Barça, ou est-ce qu'il veut renouveler avec le Bayern Munich, sachant que du coup le Bayern Munich a changé de coach, c'est plutôt Mastorel avec lequel c'était un petit peu tendu, donc à voir ce qui va se passer, comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, parce que comme j'ai dit, 50 000 abonnés. D'ailleurs les gars, je vais bientôt vous annoncer quelque chose qui va être exceptionnel. Les petits potes doivent vraiment rester à l'affût, que ce soit sur YouTube, TikTok, Twitter, Instagram pardon, restez bien à l'affût les gars, parce que ça va être un truc mamma mia qui va être juste magnifique. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous, passez une bonne fin de journée. En tout cas j'espère que moi je vais bien travailler, mais du coup voilà, merci à vous, bonne journée à vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss.